Salut les créatrices et créateurs d'app, c'est Maxime du Purple Giraffe et aujourd'hui, on va parler de gagner de l'argent avec vos applications. On va essayer de voir comment il est possible de gagner de l'argent avec vos apps. Il existe plusieurs façons de monétiser les différentes apps et on va faire le tour de ces façons-là. Après, vous choisirez celle qui est la plus adaptée pour votre cas. Il y en a vraiment pas mal, hein. On va faire le tour aujourd'hui ensemble. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez choisi une de ces façons-là et que ça a marché pour vous, que ça n'a pas marché pour vous, si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, on pourra en discuter dans les commentaires. Mais pour l'instant, on va commencer par les lister. Donc historiquement, la plus connue, depuis que les App Store existent, qu'on peut créer des applications mobiles pour iPhone et Android, la première qui a existé, c'était de vendre des applications à un achat initial. C'est-à-dire que sur l'App Store, vous donniez un prix. Je parle au passé, mais ça existe encore au présent. C'est quand même moins répandu à l'heure actuelle, mais c'est toujours possible. Donc vous donnez un prix de vente à votre application, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. On peut aller assez haut, je crois que le plus haut c'est 999 sur l'App Store, peut-être même plus maintenant. Mais on peut aller assez haut, mais c'est vrai que la tendance elle est quand même assez basse. Généralement, les utilisateurs ont l'habitude de payer 1, 2, 3 euros. Au-delà, c'est faisable, c'est un peu plus compliqué de les convaincre. Et cette façon-là, c'était la seule façon qui existait avant. Elle a tendance à disparaître de plus en plus, depuis que les achats in-app sont sortis, parce que beaucoup d'entreprises et de développeurs ont fait le choix de fournir une application gratuite au départ et de demander de l'argent par la suite. Ce qui fait que cette façon initiale, qui consiste à demander à payer au tout début, avant même de pouvoir tester l'app, elle devient de plus en plus difficile parce qu'un utilisateur qui arrive sur l'App Store ou le Play Store et qui cherche une application, il va en trouver plusieurs, même si la vôtre a l'air géniale, qu'elle est bien évaluée, ça va être compliqué pour lui d'accepter de payer en amont alors qu'il va en trouver d'autres à côté qui sont peut-être aussi des fois bien évaluées et plutôt bien et qui seront gratuites. En apparence, parce qu'elles ne sont pas vraiment gratuites, souvent elles sont gratuites au départ et on va payer par la suite, mais au moins il peut tester. Ça devient très compliqué de garder ce modèle économique. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est plus compliqué. Pour y arriver, si vous voulez garder ce modèle économique, qui plaît généralement aux utilisateurs une fois qu'ils ont franchi le cap, si vous voulez garder ce modèle-là, il faut avoir déjà une très bonne app et une très bonne com en amont. Ça veut dire que les utilisateurs à qui vous vendrez, ce sont les gens qui connaissent votre application et qui viennent pour la récupérer. Parce qu'ils en ont entendu parler dans un blog, parce que quelqu'un leur en a parlé, un ami, vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. Voilà. S'ils ont entendu parler de votre application et qu'elle est payante, ils vont peut-être quand même l'acheter parce que justement, ils viennent pour votre application, ils savent qu'elle est payante mais qu'elle est géniale et ok. Dans ce cas-là, ça marche. Mais si par contre, vous comptez sur les gens qui vous trouvent par hasard, c'est beaucoup plus compliqué avec une application payante initialement. Voilà, ça c'est le premier modèle économique. Il est de moins en moins répandu parce qu'il a été remplacé par les achats in-app. Donc ça n'était pas disponible au début de l'App Store et du Play Store, ça a été ajouté par la suite par Google et Apple. Ça permet de vendre des services additionnels via l'application une fois que l'utilisateur s'en sert après 1, 2, 3, 100 utilisations. Et les achats in-app, il y a plusieurs types d'achats in-app. Là, on va parler des achats in-app uniques. Ça consiste à souvent fournir l'application gratuitement au départ, pas toujours, mais le plus souvent, pour que les gens la téléchargent facilement, s'en servent sans avoir de frustration. Et au bout de plusieurs utilisations, quand on voit qu'ils sont réguliers, on va commencer à leur proposer des options supplémentaires. Ça peut être des options pour débloquer des fonctionnalités, ça peut être des fonctions pour retirer de la publicité, ça peut être des fonctions pour acheter des crédits d'utilisation. Peut-être qu'au lieu d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, les fonctionnalités sont utilisables en nombre limité et ensuite on doit payer des crédits pour s'en servir plus. Il y a plusieurs façons de le gérer, mais ça consiste à proposer un achat dans l'application. Et l'utilisateur choisit quand il veut faire cet achat. Une variante de celui-ci, et c'est celui qu'on trouve de plus en plus, le plus souvent maintenant, c'est les abonnements. C'est toujours sous la forme de l'achat in-app, donc l'utilisateur va prendre l'application gratuitement, il va commencer à s'en servir, et à un moment, vous allez lui proposer un abonnement. Alors, d'ailleurs, des fois, c'est dès le début. On n'est pas obligé de lui permettre de s'en servir. Ça peut être dès le premier lancement qu'on lui demande de choisir l'abonnement qu'il va vouloir utiliser. Et l'abonnement, ça peut être un abonnement mensuel, annuel, hebdomadaire, journalier. Il y a plein d'abonnements possibles sur l'App Store et le Play Store, et c'est à vous de choisir. Généralement, les développeurs aiment beaucoup cette solution, et les utilisateurs beaucoup moins. Mais comme il y a de plus en plus ce principe d'abonnement, les utilisateurs ont de moins en moins le choix. Donc encore une fois, c'est à vous de voir. Si vous décidez de partir dans cette direction, il faut que votre application apporte régulièrement de la valeur. Il ne faut pas juste penser à vous. L'utilisateur, il sera d'accord pour payer un abonnement à condition que cela apporte régulièrement de la valeur. Et même si l'application, elle est géniale, elle apporte tous les jours de la valeur, mais qu'elle n'évolue pas, les utilisateurs, ils ont du mal à l'accepter. Ils ont du mal à payer en permanence pour quelque chose qui n'évolue pas. Même si cette chose-là leur apporte de la valeur tous les jours. Ils s'en serviront peut-être tous les jours, mais ils se disent, si elle évolue pas,
on est quand même habitué à payer le travail des autres et non pas le service, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, une personne aura du mal à continuer à payer un développeur alors que le développeur ne fait pas de travail en apparence. En pratique, il y a souvent du travail qui est fait, mais s'il ne voit pas des nouveautés arriver dans son application. Donc vous pouvez faire en sorte de proposer abonnement si vous avez par exemple des contenus qui sont produits régulièrement ou des fonctionnalités qui arrivent régulièrement ou si vous allez avoir des frais réguliers qui sont imposés par votre fournisseur de services. Par exemple, je pense aux applications de météo ou autres qui utilisent des API qui elles-mêmes sont payantes pour récupérer la météo. Donc on va retranscrire ce coût sur les utilisateurs sous la forme de l'abonnement. Dans ce cas-là, ça fait du sens, en tout cas ça peut se justifier pour convaincre les utilisateurs de payer les abonnements. Mais rappelez-vous qu'il y en a de plus en plus, et donc au bout d'un moment, les utilisateurs doivent faire des choix. Ils ont peut-être déjà Netflix, Amazon Prime, l'abonnement de musique, le Drive, etc. à payer tous les mois. Donc chaque application qui veut demander de l'argent en plus, il faut qu'elle ait vraiment une valeur ajoutée. Ok, là on a vu les trois plus classiques où on demande de l'argent à l'utilisateur. Maintenant, il existe d'autres façons de financer vos applications, de gagner de l'argent en tant que développeur, sans demander de l'argent aux utilisateurs. Le plus connu, c'est la publicité. Votre application reste gratuite pour l'utilisateur et en contrepartie, vous lui affichez des publicités. Les gens qui mettent les bandeaux dans votre application vont vous payer à chaque affichage ou à chaque clic. Ça va dépendre de comment on fonctionne. Vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez directement vous-même avec des annonceurs. Ça demande beaucoup de travail pour sourcer les annonceurs. Mais au moins, vous définissez les règles et vous êtes souvent plus respectueux de la vie privée de l'utilisateur, si vous le faites bien. En tout cas, vous avez le choix de le faire. Ou alors, deuxième solution, vous passez par des bandeaux publicitaires automatisés, des régies publicitaires comme Google ou Facebook. Et dans ce cas-là, ils ont leur SDK que vous allez intégrer et probablement qu'ils vont vous demander quelques infos sur l'utilisateur pour afficher des publicités ciblées. Et donc, encore une fois, vous allez être payé au clic ou à l'affichage. Ce modèle-là, les utilisateurs ont tendance à l'apprécier. Moi, en tant que développeur et en tant que personne qui aime bien respecter la vie privée des utilisateurs, ça me dérange un peu plus, mais je comprends tout à fait que ce soit viable et que beaucoup d'utilisateurs préfèrent être le produit, entre guillemets, puisqu'on finalement, on vend les utilisateurs aux publicitaires, hein, c'est le principe même. On attire les utilisateurs avec un produit gratuit qui les intéresse, en contrepartie, on leur affiche de la publicité, et donc on sert juste d'intermédiaire, on vend de la visibilité. Donc les utilisateurs, souvent, ça ne les dérange pas trop. Il faut quand même être clair là-dessus, il faut qu'ils le sachent, à mon avis, que c'est une possibilité. Et pourquoi pas mélanger les deux, c'est-à-dire proposer la publicité pour ceux qui le souhaitent, et ceux qui ne veulent pas de publicité vont payer un achat in-app pour enlever la publicité, un achat in-app ou un abonnement in-app. Ça peut être une solution que vous pouvez proposer pour que les utilisateurs aient le choix. Je continue. Il existe un autre modèle économique, c'est le B2B. L'idée, ça va être d'avoir un service pour des entreprises. Et les utilisateurs sont consommateurs de ce produit, il n'y a pas de publicité, ils vont se servir de ce produit, et ce produit va indirectement rapporter de l'argent à l'entreprise. Ce modèle, il est plus compliqué à visualiser lorsque je vous le décris, et pourtant il est très utilisé, et il est souvent idéal parce qu'il plaît à tout le monde. Je vous explique. Vous allez proposer un service à une entreprise pour lui créer et maintenir une application mobile pour ses clients. Les clients ne paieront pas l'application, ils vont juste la télécharger, ils s'en serviront pour profiter des services de l'entreprise. Généralement, les clients, ils payent déjà l'entreprise pour autre chose, donc ça leur fait un service de plus. L'entreprise, elle va vous payer à vous pour développer l'application pour leurs clients. C'est ce que j'ai fait le plus souvent dans ma carrière. Je vais vous donner deux exemples que j'ai fait dans ma carrière en B2B. Un que je ne fais plus à l'heure actuelle, que j'ai fait pendant 5 ans et j'ai arrêté il y a 6-7 ans, c'était de créer des applications pour des événements et des festivals. On travaillait soit avec des associations, qui avait un festival de musique, un festival de danse, par exemple. On travaillait aussi avec des villes, des collectivités, des entreprises qui organisaient des événements privés. Et on faisait une application pour les visiteurs du festival. Donc, l'organisateur était notre client à nous. Un business, nous on était un business, on créait des applications spécifiques pour eux. Donc, on avait une armature déjà toute prête, une structure toute prête qui nous permettait de générer rapidement ces applications. Ils avaient leur petit site web pour la personnaliser comme ils voulaient. Et on publiait l'application pour la durée du festival. Alors des fois, il y en a qui le prenaient pour un an entier, il y en a qui le prenaient juste pour 3 mois, quelques mois avant le festival et un petit peu après. Et puis voilà, on s'arrangeait avec eux, on trouvait des solutions qui leur convenaient. Deuxième exemple, c'est celui que je fais en ce moment, je crée des applications mobiles pour les gens comme moi qui vendent des cours en ligne et qui utilisent une certaine solution qui s'appelle le Teachable, qui fournit un site web de vente de cours en ligne, mais qui ne fournit pas d'application. Donc moi, j'ai créé une application qui se greffe sur leur école Teachable et qui leur permet d'avoir leur app officiel que je publie sur l'App Store et le Play Store. C'est les écoles qui me payent pour mettre en ligne l'application, mais les utilisateurs finaux qui téléchargent l'application ne payent pas. Alors, bien sûr, ils payent déjà les cours. Généralement, ce sont des écoles qui vendent des cours, et ces cours-là apparaissent dans l'application. Mais
au niveau de l'application même, elle est gratuite. Il n'y a pas d'achat in-app ni rien. Ça permet d'accéder à un service qui est proposé par l'entreprise. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle entreprise qui a des clients et qui veut proposer un service supplémentaire à ses clients. Et ça, la plupart des entreprises, ils adorent fournir un service à leurs clients parce que ça les fidélise. Donc si vous allez voir des entreprises que vous leur proposez de développer pour eux des applications, vous allez pouvoir trouver des modèles économiques intéressants. Vous pouvez proposer des abonnements aux entreprises, vous pouvez leur proposer un développement initial et facturer de la maintenance. Vous avez plein de façons de gagner de l'argent avec vos applications. Donc on a vu le côté grand public avec vente initiale, achat in-app ou abonnement in-app. On a vu la publicité, donc gratuit pour tout le monde, et ceux qui payent, c'est les publicitaires. Et on a vu le B2B. Ce sont, on va dire, les modèles économiques les plus répandus. Il en existe peut-être d'autres plus exotiques, et d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'aimerais bien les découvrir, ces autres façons. Mais déjà, avec ces 5 qu'on a vus là, vous avez de quoi faire, et vous pouvez facilement gagner pas mal d'argent sur l'App Store et le Play Store, en combinant ces différentes méthodes. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir une seule application. Vous pouvez en créer 1, 2, 3, 4, 5. Ça devient tellement rapide avec les nouveaux outils aujourd'hui de créer des applications qu'on peut créer des applications. On peut en créer 1, 2, 3 par an, 4 par an peut-être. Peut-être même plus si vraiment vous faites l'usine, vous faites des mini-apps, vous les pondez à toute vitesse une par mois. Vous pouvez très bien avoir plein d'apps sur l'App Store qui chacune vous rapporte quelques dizaines, centaines, voire quelques milliers d'euros par mois. Et vous pouvez vous faire un véritable business avec ça. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous. Dites-moi-le en commentaire. Mettez un petit like. C'est pas un like, on appuie sur le pouce. On s'abonne pour ne pas rater les prochaines parce que chaque semaine, j'en sors des nouvelles. Et si vous voulez devenir encore meilleur, il ne faudrait pas les rater quand même. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, happy coding!